Beaucoup d'étonnement, entrez dans la joie, mon frère. Ishmalakabara sa grâce et le sang de Jésus. Alléluia, alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. On peut se mettre debout, on tient nos Bibles, on va prier pour la parole. Gloire à Jésus-Christ. Tu dis Père Céleste, je suis venu en ce lieu pour te louer, t'adorer et écouter ta parole. Maintenant, je suis prêt d'écouter ta parole. Je crois que ta Bible est ta parole et qu'elle est infaillible. Laisse que ce qui sort de ta parole aujourd'hui m'édifier, me construire et m'affermir dans ma voie chrétienne. Et me délivrer aussi. Car il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je te rends grâce et je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Étonnez-moi, 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 Dieu agit. Oh, en ce midi, étonnez-moi, 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 Dieu agit. Oh, Dieu des signes, étonnez-moi, oh, il est Dieu, étonnez-moi, Dieu agit. Alléluia. Nous continuons la série d'enseignements où nous concluons aujourd'hui. J'espère que je vais voir le temps de tout conclure. On est venu très à temps aujourd'hui. C'est un jour spécial, je crois. Et le Saint-Esprit est présent. Vous voyez que la discipline à venir à temps, vous savez que les choses sont différentes quand vous êtes à temps. Vous honorez Dieu quand vous arrivez à temps. Alléluia. Donc, que ça devienne une habitude. Alléluia. Faites-vous violence parce que quand on arrive à temps, on termine à temps et c'est bon pour tout le monde. Alléluia. Donc nous avons commencé cette série d'enseignements sur les priorités chrétiennes. Alléluia. Je récapitule la première. Je vais parler de la relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne connais pas encore Christ. Tu peux aller à l'église, tu peux être un enfant qui a grandi à l'église. S'il n'y a pas encore de nouvelle naissance, c'est un problème. Et si tu ne prends pas soin aussi de cette nouvelle naissance, de ta vie personnelle avec Jésus-Christ, tu vas avoir aussi des problèmes dans la vie. Nous avons vu que la première priorité d'un enfant de Dieu, c'est de soigner sa relation avec Dieu. On a vu qu'une relation se soigne. Amen. Quand tu n'as pas communiqué avec quelqu'un pendant 8 mois, il est ton ami, mais les relations ne sont plus les mêmes. Car plus vous communiquez avec quelqu'un, plus vous interchangez. Et dans les cas d'espèce, c'est nous qui profitons de cette relation avec Dieu, le Créateur, en Jésus-Christ de Nazareth. Et on a vu le second dimanche, la priorité. Je dis que toutes ces priorités c'est des choses importantes. Les 4 choses que nous voyons. C'est très très important. Mais il faut prioriser. Alléluia. La priorisation veut dire que j'ai des choses importantes. Mais il y a une chose que je vais faire en avant pour que le reste marche bien. La première chose que tu fais comme chrétien, c'est soigner tes relations personnelles comme Dieu. Et avec Dieu. La deuxième chose que tu fais, si tu es marié, c'est s'occuper de ta famille. On a vu que celui qui s'occupe de la famille est pire qu'un incroyant. On a vu que la famille c'était un microcosme de la grande église de Christ. La famille est la première église. Vous voyez, la Bible c'est un livre de famille. Alléluia. On parle d'Aaron, on parle de Marie, on parle de Moïse, et on parle de Jacob, on parle d'Ésaïe. Et c'est un livre de famille. Et Dieu honore la famille. Vous avez vu que toutes nos familles qui est sur la terre, cela est venu de Dieu. On a prouvé cela dimanche passé. Je ne vais pas revenir sur ça. Alléluia. Et puis on est en train de détailler dans la priorité, je dirais, numéro 2 pour ceux qui ne sont pas mariés, qui est servir l'Éternel. Alléluia. On revient à Corinthiens chapitre 7. Pour moi, c'est très important de s'attacher, pour ceux qui ne sont pas mariés, s'attachent aux affaires du Seigneur, afin d'avoir un corps et un esprit saint. Alléluia. En d'autres termes, si tu ne t'attaches pas à Dieu, ta vie chrétienne ne sera pas bonne. Tu risques même de rater la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et puis on est revenu dimanche passé sur... L'enseignement dimanche est très profond, mais il y a une vidéo que je n'arrive pas à décrypter. C'est la fois une partie de la vidéo qui est problématique. Je n'ai pas publié cette semaine. C'est quoi l'église? C'est quoi servir à l'église? On a dit que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est une communauté. Une communion de frères et de sœurs croyant en Jésus-Christ. On a vu l'importance de l'église. Il y en a qui disent non, moi je fais partie de l'église corps de Christ, je ne fais pas partie de l'église d'une église locale. Mais l'église locale n'est qu'un petit microcosme de l'église corps de Christ. Sur le plan des paramètres de qualité, c'est la même qualité, c'est le Saint-Esprit qui dirige, ce n'est pas un autre qui dirige l'église invisible qu'on ne voit pas, il est invisible qu'on voit. Mais le visible est très important sur ce monde. Il doit être séparé du monde, il doit être le modèle du monde.
la communauté des frères chrétiens. Alors, on est en train d'étaler ça le dimanche passé. Mais aujourd'hui, nous voyons la priorité numéro 4. Mais c'est une grande priorité. Amen. Il est séculier comme priorité. Il est valorisé dans tout le monde entier. Et il détermine même l'avenir, non seulement des individus, mais aussi des nations, et même du monde actuel, selon les critères du monde. Mais cela vient de Dieu. Mais le monde l'a pris, et les chrétiens, des fois, il y en a qui tombent, qui sont piégés à cause de ça, ils ne savent pas que c'est une chose importante. Mais cela vient en quatrième position, c'est vos activités sociales, et dans l'activité sociale, j'ai pris un seul mot, le travail. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons la vertu du travail. L'important, c'est de travailler. Amen. Vous savez, quand je lisais hier dans un dictionnaire français, le travail, c'est une activité humaine organisée et utile. Amen. Le travail, c'est une valeur chrétienne. C'est une valeur divine. Alléluia. Dieu a créé ce monde en 7 jours. On peut dire que Dieu avait travaillé. Pour s'il n'avait pas travaillé, la Bible dit que Dieu se reposa les 7 jours. On peut se reposer si on a travaillé. Vous voyez un peu, c'est important de comprendre ce que nous allons voir parce que l'Esprit va donner l'enseignement le matin à 8 h, j'étais au lit. C'est rare, je reçois l'enseignement souvent dimanche et samedi, dimanche vers 1 h du matin. Mais c'était à 7 h, j'ai cherché une enveloppe. J'étais fatigué, je ne voulais pas me lever, mais j'ai commencé à écrire sur le lit. Alléluia. Le travail, vous voyez que c'est les 4 priorités, c'est important. Mais ce n'est pas la première priorité. C'est la toute dernière priorité. Mais qui est aussi importante pour toutes les autres priorités. Et on va le voir, je vais le démontrer par la grâce de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Si toi tu mets ton travail avant la première priorité, ceux qui suivent les enseignements, tu deviens qui? Tu deviens idolâtre. Amen. Ah, il y a des gens qui suivent les enseignements ici. C'est bon, tu deviens idolâtre. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un ou autre chose plus que Dieu. Amen. Si ton travail, si tu tombes dans les malheurs comme moi, à qui il a dit, tu ne feras plus ce que j'ai essayé, c'est très compliqué. Mais je vous dis simplement que tu ne peux pas mettre ton travail avant la relation personnelle. Tu ne peux même pas mettre ton travail avant ton service à l'église. J'ai dit que c'est une priorité extrêmement, on va voir, c'est très important le travail. La Bible en parle de Genèse jusqu'à la fin. La Bible parle de ce qu'on appelle les conséquences du travail, du début jusqu'à la fin. C'est une vertu, donc c'est une valeur. Amen. Mais de toutes les valeurs que nous avons vues, les 4 valeurs, elle est le numéro 4. Pas la 4e position, mais elle est le numéro 4. Elle est importante, mais elle est le numéro 4. Ces choses-là, vous pouvez tous les faire en même temps. Tu dois avoir ta relation avec Dieu, tu peux servir à l'église et faire son travail normalement. Ici au Canada, beaucoup ne comprennent pas, mais dans les pays à côté là, si tu ne connais pas la vertu du travail, tu meurs avec la famille. Ok? Dans le sud ici. Alléluia. Alors, nous allons parler de ça en détail aujourd'hui. Amen. Donc, par rapport à la priorisation chrétienne, si ton travail est placé en premier lieu, tu offenses Dieu, qui est idolâtre. Comment tu le places en premier lieu? Toi, quand tu as un souci de travail, tu lis la Bible, tu ne lis plus la Bible. Tu ne pries plus. Tout est bloqué. Tu te rends compte que le travail est ton Dieu. Quand on annonce des layoffs, comment on dit, mise à pied, et toi, tu as chrétien, tu laisses la vie, tu commences à pleurer toute la nuit. Et tu prends le téléphone, tu parles, tout le monde, ah, demain on va m'enlever au travail. Mais non. Qui t'a donné ce travail-là? C'est Dieu. Des fois, tu veux voir le pasteur, pas de prier pour le travail. Beaucoup appellent pour qu'on m'enlève pas au travail. On prie, mais vous ignorez toujours que la source de ton travail, c'est Dieu. Vous êtes comme ceux qui nous ont présenté à la fois les enfants d'Israël dans le désert. Dieu leur a dit, quand vous allez dans le pays où vous allez traverser, que vous allez manger, vous allez avoir d'un bon point, n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai amené là-bas. Et que vous n'ayez pas l'orgueil de dire, on va voir ça, que j'ai acquis cela par mes propres forces. Vous savez que la grâce, ce n'est pas les malgré, comme j'entends, ah pasteur, ça va bien par la grâce de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Ça va bien par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, c'est tout ce que nous avons besoin.
Quand il dit, tu dis, ça va bien par la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu c'est tout. Que tu sois dans les hauteurs, que tu sois dans les passés, que tu sois dans la difficulté, tu es toujours sous la grâce parce que tu as reçu Jésus-Christ. Ta vie est conduite par lui. Alléluia. Alors donc, si toi le numéro 4 est le premier, tu ressembles à tous ces rebelles qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Le travail est Dieu. Vous avez vu en 2008, pendant la grande crise aux États-Unis, vous savez combien de gens se sont suicidés à cause du travail. Combien de gens même, tellement que le travail est comme son Dieu. On enlève qui quitte le boulot, un ingénieur prend l'arme, va tuer sa femme, tue les enfants lui-même, c'est tue. Hein? Ça signifie que tu es idolâtre. Il y en a le cœur, quand on dit le cœur, le corps commence à bouger. Non, non, non. Moi je connais une de mes fils spirituels ici, dans ce pays-là. Elle ne devait même pas avoir le droit de travailler. Dans la jeunesse ici, là, comme une erreur là, et ça compliquait beaucoup de choses au niveau de l'immigration. Vous voyez un peu. Mais elle a repris la leçon, elle écoute ma leçon comme ABC, elle n'est pas ici dans notre ville. Quand elle fait ces choses que nous avons enseignées aujourd'hui, elle n'a jamais manqué de travail. Alors que le mari traîne, cherche tout le travail tout le temps. La mère même qui est plus proche de moi. Alléluia. Elle comprend que quand je fais de Dieu le premier, même si les portes sont bloquées, comment Dieu va m'ouvrir une porte. Mais quand il me bénit, moi je dois savoir que c'est Dieu qui est toujours le premier. Je ne vais pas cesser de lire la Bible. Amen. Le travail devient idolâtre. Quand quelqu'un est chrétien pour que le travail idolâtre, quand il reçoit un poste, combien de gens j'ai aidé ici, ou même pour devenir médecin, quand ils commencent à travailler, ils lisent plus la Bible. Ça ne sera pas ainsi pour toi. Amen. Ils ne lisent plus la Bible. Donc, ça devient sortir jusqu'à la prochaine catastrophe. La première catastrophe, vous connaissez ici, c'est quoi? La catastrophe est toujours familiale. Ah là, il appelle. Où est l'appel? Ce n'est pas comme ça. Amen. Ta relation personnelle doit être la première chose. Tu la chéris. Mon Dieu, c'est mon Dieu. Amen. Amen. Hier, je suis allé prier. Vous voyez les frères que je suis allé voir hier. Hier, qui avait le cancer là. Mais hier, là, en priant, je chantais la chanson Saint-Esprit, tu es là. Il avait les mains en l'air, il louait, il avait une belle voix. Donc, c'est comme si on était à la chorale ici dans sa maison. Heureusement qu'on était nous deux et c'était bon. Totalement libéré. Je lui dis, quand tu vas le 3, on va lever la sonde, tu vas voir, on va refaire les amis, tu vas voir que cette histoire n'existe plus. Jésus est vivant. Il est tout le temps, il écoute tellement la parole qui guérit, et quand il dort, c'est moi qui le vends, et je lui dis, pensez, maître, si nous sommes guéris, pensez, maître, et puis il me poser la question, le maître, c'est quoi? Je dis, voyez un peu Louis II, hein, c'est très français. Il dit, le maître, c'est des blessures qui arrivent par souffrance. Hein? Quand on te frappe, tu es une meurtrissure. Ton corps est meurtri. C'est-à-dire, dis simplement par les blessures de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je lui dis, maintenant, mon petit frère, le temps où tu te cachais avec la bière, quand tu me voyais, tu te cachais, c'est fini là. Mais là, tu fais de l'esprit à parler en lui avec le Congo, parce qu'il parle du Congo. Donc, ton chemin nouveau est ouvert. Tu fais de Dieu le premier. Amen. Arrête de me parler de business. Je n'ai pas envie d'entendre de business. J'ai besoin de comprendre que tu as compris que Dieu face à des dos de la mort, que Dieu doit être le premier. Alléluia. Vous allez être béni, rien d'Abraham. C'est notre père, non de la foi. Est-ce qu'il était pauvre? Mais vous avez vu Abraham mettre le travail avant? Alléluia. Dieu ne refuse pas que vous soyez riches. Nous croyons aussi au progrès. Nous croyons aussi à la prospérité selon Dieu. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. Sinon, il y a les chrétiens qui disent non, la prospérité, on ne fait pas. Bon, ils vont s'endetter à la banque. Dieu dit n'est pas endetté. Toi, et Christ, tu vas prendre des dettes à la banque. Il y a un problème. Ouais, mais les chrétiens vont être prospères. On ne va pas dire la prospérité, ne veut pas dire tout le monde est riche. Mais tu vas avoir quelque chose qui te sera satisfait par rapport à ta vie, à ce que Dieu t'a appelé à être. Alléluia. Cela, ça commence par l'esprit. Ton esprit, tes émotions au niveau de ton âme, ton corps. Alléluia. Donc ne faites pas du travail ton Dieu. Alléluia. C'est une vertu. Il y a des nations, ça marche. Les Japon, les pays idolâtres. Mais ils ont, leur Dieu, c'est le travail. Mais jusqu'au jour, il y a beaucoup de suicides là-bas. Quand tu perds un travail au Japon, il n'y a pas de, ils vont se faire, la plupart vont se tuer. Amen. Parce que quoi, il n'y a pas aucune autre valeur que la valeur du travail. Un papa, surtout qui perd le travail au Japon, c'est une honte pour la famille, par exemple. Mais vous allez voir que c'est une vertu parce que le Japon marche. Alléluia. On va revenir sur ça en détail. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, quand je parle de travail, je parle aussi études, toute activité sociale, tout ce qui, le travail ou le parcours qui amène au travail.
tu ne fais pas ça les premiers. Il y a un de mes jeunes frères, j'ai une prophétie pour lui. Je vais l'envoyer les mails. Et puis, il me disait, mais grand frère, tu t'occupes trop des gens, occupe-toi de toi-même. Concentre-toi sur les examens, toi, occupe-toi de toi-même, tu t'occupes trop des gens. Vous voyez un peu? Parce que chaque fois, j'allais, par exemple, pour préparer ou faire quelque chose, quand quelqu'un m'appelait pour les choses de Dieu ou les gens qu'il connaissait aussi, il trouvait que je me dépensais trop pour les gens. Est-ce que c'est un bon conseil? Non. Amen. Donnez, il vous sera donné. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc la première chose que nous voyons aujourd'hui, le travail est une vertu chrétienne car cela provient de Dieu. Alors dans Genèse 2, verset 15. Amen. Vous voyez un peu aujourd'hui à Kinshasa, il y a des mamans qui quittent le matin et à 8 h, oh, dans quelle église? Jusqu'à 19 h, ils rentrent à la maison. Ils font ça tout le temps. Ils font ça. Et puis l'église les encourage à être là parce qu'ils veulent voir les membres. Ça, ce n'est pas une doctrine chrétienne. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen. Un temps pour tout. Tu es femme, au foyer comme au Congo là, tu dois t'occuper de ta famille. Tu as prié la prière du matin, tu as lu ta Bible, maintenant tu dois t'occuper de la famille pendant la journée. Préparer la nourriture pour les enfants, tu fais ça à Dieu. Parce que les enfants, c'est Dieu qui te les a prêtés. Alléluia. Donc nous voyons maintenant que le travail c'est une vertu chrétienne. Ça, allons un peu dans Genèse 2, verset 15. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne savaient pas ça. Amen. Beaucoup d'entre vous ont dans la tête, juste Genèse chapitre 3, quand Dieu a maudit la terre, il a dit donc tu mangeras la sueur de ton enfant. Amen. Mais beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'avant la chute d'Adam, Adam travaillait déjà. Vous voyez un peu? Adam travaillait déjà. Donc c'est une vertu chrétienne. Dieu a approuvé par la création. Il montre par sa première créature, Adam, que le travail, travailler, c'est bon. C'est bon pour ton esprit, on va le prouver pour ton âme, mais aussi pour ton corps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Genèse 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme, les plaçant dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. Amen. Pourquoi les cultiver et les garder? Qui a déjà vu un cultivateur? C'est beaucoup de travail. Il faut labourer la tête, il faut faire plein de choses et puis les garder. C'est un travail de gardien, de protection, de surveillance. Amen. Il y a plein de bodyguards ici dans la ville qui surveillent et tout ça. C'est un travail. Donc Adam travaillait. Avant même qu'Ève ne soit créée, Adam, Dieu qui l'a créé, il a institué totalement comme gardien du jardin et comme la personne qui va cultiver. Vous voyez un peu? Donc ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui que Dieu attend de ses enfants que ses enfants puissent travailler ou faire des choses qui vont aboutir au travail. Vous voyez un peu? Des fois, comme je vous pousse, là, il y a beaucoup, je pousse ici dans beaucoup de choses, je vous pousse même s'ils sont aux États-Unis. Il faut, la vision de la maison de prière, que vous devez être spirituellement bon, socialement, vous devez, parce que Dieu vous a donné la puissance là, c'est pour l'onction de Dieu sur moi, l'onction de Dieu pour moi, pour enseigner, vous l'onction de Dieu pour faire ce que Dieu vous a destiné à faire. Amen. Alléluia. Donc, le travail, c'est ça. Mais ce qui fait peur au travail, vous savez, c'est quoi? Parce que le travail demande l'effort. Amen. Ça demande de la peine. Alléluia. Vous allez voir dans Genèse chapitre 3, maintenant, la chose est devenue compliquée. Après la chute, Dieu a maudit maintenant la terre. Maintenant, cette terre-là, depuis qu'elle a déjà été maudite, est-ce qu'il y a une rédemption de la terre? Non. Elle est toujours maudite jusqu'au jour. Même les efforts que les idolâtres environnementalistes sont en train de faire pour sauver la terre ne sera pas sauvée. Elle va aller jusqu'au délabrement total et la restauration de la terre sera quand nous allons régner, nous, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on va être dans le millénium, c'est-à-dire que tout sera renouvelé. Alléluia. Est-ce que vous savez que Jésus va régner sur la terre? Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ça, dans cette terre délabrée là. C'est dans cette terre où le fleuve Saint-Laurent, il y a plein de mercure. Tout le mercure va disparaître. Le poisson sera bon à cette époque-là. Alléluia. Vous comprenez un peu? Alléluia. C'est important de comprendre maintenant que. Et alors on peut dans Genèse 3 pour un peu, j'ai approfondi ce que je suis en train de dire. Alléluia. Donc, avant la malédiction de la terre, le travail existait déjà. Adam travaillait. Amen. Amen. Après la malédiction de la terre, aujourd'hui, le travail existe toujours. Amen. Mais il est devenu comme très pénible. Amen.
très pénible pour nous. Alléluia, c'est pourquoi des fois tu te réveilles le matin pour aller au travail, tu es fatigué, des fois les boss te dérangent au travail, et le travail est toujours pénible. Mais c'est dit, comme une forme de semence que tu sèmes dans la souffrance, mais quand tu récoltes, la jour où tu reçois ton chèque, tu es un peu comme souriant, n'est-ce pas? Alléluia, c'est un peu ça. Alléluia, c'est pénible, mais c'est la manière où Dieu fait. Il n'y a rien qui soit facile sur cette terre. Parce que toute la terre doit s'acquérir par les efforts à faire. Alléluia, vous comprenez un peu? Amen. Genèse 3. Alléluia. Je vais demander à Frère Jimmy de me lire Genèse 3, verset 17 jusqu'à 19. Alléluia, comme ça on va descendre un peu, on va y aller lentement. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit que j'ai parlé trop vite, alors je vais faire en sorte que je parle lentement. Alléluia, c'est bon. C'est bon, ça c'est de bonnes remarques. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Allez-y. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Genèse 3, 17 à 19. Il dit enfin à l'homme, tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi épines et chardons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. Car tu es fait de poussière, et tu retourneras à la poussière. Amen. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu feras d'efforts pour gagner ton pain. Tu devras t'investir pour gagner ton pain. Tu devras souffrir un peu. Amen. Se réveiller à 5 heures comme les enfants, on a prié à 5 heures, et puis ils s'éteignent vos études, et puis reviennent. C'est une souffrance. Alléluia. Mais la différence que je vais vous montrer aujourd'hui, aussi le plan de la rédemption. La rédemption de l'homme a déjà été faite. Amen. Donc aujourd'hui tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Mais la rédemption de la terre n'est pas encore faite. Mais toi, le travail de toi, chrétien, est différent du travail d'un non-croyant. Parce que la bénédiction, ce n'est pas la terre qui la porte, la terre est maudite, la bénédiction, c'est toi qui la portes maintenant. L'espace qui t'est réservé, ce qui t'appartient, devient ipso facto béni. Amen. Ce qui est maintenant seulement, c'est la sanctification que Dieu veut quoi? Il veut ton esprit, ton âme, tout ce qui tient à toi appartient à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous allez dans un endroit, lui sème, le même travail que vous faites, je peux faire, moi dans ma jeunesse, quand j'avais un peu moins 10 ans moins âgé que mon neveu là, vous voyez un peu, je venais de recevoir Christ en 89. Mais en 2 ans, ce que j'ai reçu comme bénédiction, d'obéir au principe de donner la dîme et de craindre Dieu et d'abandonner tout ce qui était mal, ça a déterminé tout mon avenir. Et ça permet que je vienne au Canada ici. J'étais très jeune médecin où l'enquête que j'ai dirigée ne marchait pas. J'étais dirigé par un médecin qui avait 43 ans, moi j'avais 29 ans. Et puis le boss se dit, toi je crois que c'est toi qui vas être chef d'équipe. Donc je vais diriger 7 médecins et 14 infirmiers, remplacer un vieux médecin congolais qui connaît comment ils sont, qui avait 47 ans. Vous voyez un peu? Et faire un travail dont je n'avais aucune expérience. Mais les boss avaient ce qu'on appelle l'intuition. Vous voyez un peu, même les gens dans le monde, là, ils peuvent avoir l'intuition. J'ai fait ce travail-là. Et on a réussi à sortir des données. Jusqu'en 2002, on a publié. 2002, les 90 des articles, vous pouvez suivre ça sur Google. Et les articles scientifiques jusqu'en 2002. C'est à cause de ce travail que j'ai reçu la bourse. Et puis, que je suis venu avec toute ma famille ici. Et ici, j'ai rencontré Christ, je te dis serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Je voulais juste vous montrer que c'est toi qui es béni. Ne soyez pas effrayés à ce qui dit que la terre est maudite. Mais toi, tu es déjà, la rédemption de l'homme a déjà été faite. Tu amènes la bénédiction avec toi. N'écoute pas ce que les gens disent, oh, c'est difficile, c'est rien. Non, non, non. Toi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. La bénédiction de Dieu sur la terre est sur toi. Comme l'Ésaïe dit, les ténèbres sont sur toute la terre, mais sur toi s'élève la lumière, sur toi s'élève l'Éternel, sur toi. Alléluia. Donc tu ne peux pas conduire ta vie chrétienne à dire, qu'est-ce que c'est? Non, non,
tu écoutes ce que Dieu te dit. La terre elle est maudite, le travail est difficile, mais toi tu es enfant de Dieu. Je voulais juste expliquer ça. Parce que la terre n'est pas encore renouvelée, mais toi tu es déjà renouvelé en Dieu. Tu portes la bénédiction de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors vous comprenez cela? Amen. Donc, depuis que Dieu a maudit, il y a encore une rédaction sur la terre, j'écrivais hier, mais vous avez déjà été bénis. Mais dans cette bénédiction, il y a toujours des efforts à faire. Amen. Vous voyez, quand nous avons parlé des services de Dieu, c'est aussi le travail. Le travail de Dieu, on en a parlé dimanche passé, et ça demande des sacrifices énormes. Tout travail demande un sacrifice. Il n'y a pas un travail qui ne va pas demander un sacrifice. C'est là une série de... Donc, ma définition du travail, c'est une série de résolutions de problèmes. C'est-à-dire que tu as de résoudre des problèmes tout le temps, c'est ça le travail. Amen. Des fois, ça devient une routine. Des fois, comme le travail de recherche, c'est toujours une intuition, tu es tout avec de nouveaux challenges tout le temps. Alléluia. Ça demande que tu fasses d'efforts. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, on va voir après, vous allez voir l'histoire de Caïn et Abel. Vous voyez que Caïn a offert à Dieu les prémices de ses plantes et de ce qu'il avait cultivé. Abel a offert quoi? Un agneau. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec l'agneau? Il était berger. Il a travaillé. Alléluia. Nous allons voir la Genèse. Tout le monde a travaillé. Alors pour toi, enfant de Dieu, ça doit être un plaisir de travailler. Alléluia. Un plaisir de travailler. Parce que ton Dieu n'aime pas la paresse. Il y a un texte que je donne toujours, j'ai donné ça à ma sœur Assouna qui a changé sa vie, qui dit la force du peuple de Dieu vient à marcher. La difficulté est là, mais tu dois pouvoir commencer à faire les choses. Un livre par livre, c'est ce qui est. Amen. Une journée par journée, c'est qui vont travailler. Mais tu ne vas pas travailler dans les manufactures, dans des situations très difficiles. Qui dit que. Parce qu'il n'y a pas de petit travail. Si tu connais les trucs, comment grandir en ça, là, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Vous allez voir que tu peux commencer aux États-Unis, dans l'histoire de ces grands pays que j'appelle les États-Unis, que j'aime beaucoup. Vous voyez un peu, il y a des gens qui étaient juste des ouvriers qui sont venus des PDG. C'est dans ces pays-là que tu peux trouver ça. Parce que vous devez connaître qu'il n'y a pas de petit travail. Alléluia. Il n'y a pas. Amen. Il n'y a pas de petit travail. Tout travail est valeureux devant Dieu. Pourvu que tu fasses des choses qu'on va vous parler aujourd'hui là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à toi, que ton nom soit béni et sois exalté. Alléluia. Amen. Je vous parlais que toi tu es béni. Même si la terre est maudite. Même si la circonstance économique est macabre. Même si les chemins où l'endroit tu es, tout le monde a échoué. Toi, tu es béni. Alléluia. Et quand il y a la précarité, la promotion, c'est quoi? Des fuites. Ah, au Québec, c'est compliqué. On avait vu quelques années. Au Québec, tous ont fui à l'Ontario, les Congolais. Et puis, quelques temps après, on les a vu retourner, mais ils sont retournés à Montréal, ils se sont arrêtés à Ottawa. Vous voyez un peu? Il y a des chrétiens parmi ces gens-là. Il y a un problème. Vous voyez un peu? Il y a un problème sérieux. Allez, vous vous souvenez de ça, c'est qui ont fait 20 ans et au moins ici, là. Alléluia. Alors, on peut dans Genèse 26, je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Toujours suivez la caméra ici, ça fonctionne bien parce que il ne faut pas que ça rate comme ce dimanche parce que ça m'a fait brûler. Gloire à Jésus-Christ. Genèse 26, mes bien-aimés. Alléluia. Alors, vous savez que dans l'histoire d'Abraham, Abraham a fui la famine et le pays de Canaan, il est allé en Égypte. Amen. Maintenant, son fils Isaac, la famine est encore arrivée. Mais dans la famille, est-ce qu'on peut travailler? C'est non. C'est-à-dire que la pluie ne tombe pas, ils étaient les cultivateurs, les bêtes et les bergers pour la plupart des gens à cette époque-là. Les bêtes n'ont rien à manger et puis il faut aller loin. Amen. Mais Isaac, voilà ce que Dieu dit à Isaac. Il y a une famille dans les pays de outre la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac plutôt alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar, et l'Éternel lui apparaît et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Oh, tu ajoutes dans ces pays ici, où il y a la famine, où il y a la sécheresse, ok? Je serai avec toi et je te bénirai. Quand je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, je tiendrai serment que je fais à Abraham. Amen. Vous voyez, mes chrétiens n'ont pas l'habitude de bouger tout le temps rapidement parce que les gens disent, oh là, c'est comme ça là. Toi, Dieu peut te bénir n'importe où. Alléluia. Voyez maintenant au verset 12. Dans le même pays où
où il y avait la sécheresse. Amen. Où Dieu a dit à Isaac, tu ne bougeais pas. Amen. Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année-là, pas une autre année, les centuples, car l'Éternel les bénit. Car l'Éternel les bénit. Où est-ce qu'il a semé? Dans ce pays-là. À Guérar, dans ce pays-là où il y avait la famine. Alléluia. Où son père avait fui, mais lui il a semé. Alléluia. Donc ça peut dire simplement que c'est pas parce que quelqu'un qui est de plus âgé pour toi qui a échoué quelque part, que les choses sont compliquées, toi tu as un avenir en Dieu. Amen. Alors, il a semé, il a récolté, mais ça parce que Dieu les bénit et Dieu est avec nous. Et aujourd'hui Dieu est avec toi aussi. Et plus que toi, lui Isaac n'avait pas laissé cet esprit en lui, toi Dieu est en toi. Tu as reçu la bénédiction d'Abraham qui est venu, qui est le Saint-Esprit, le son du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Donc tu pries tout par le Seigneur qui te fortifie. Souvent c'est la peur et puis la panique qui bloque les enfants de Dieu. Il a semé, il a récolté les centimes. Si c'est la Bible qui est la vérité, crois à cela et tu feras la même chose. Alléluia. Amen. Donc, dans ton travail comme chrétien, l'environnement n'est pas important. Le plus important, d'obéir à Dieu. Si Dieu dit c'est là où tu vas être, tu vas travailler, travaille là-bas et tu verras la main de Dieu agir. Alléluia. Amen. Alors, le deuxième principe que nous voyons, le travail est une vertu qui vient de Dieu, mais Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu déteste les paresseux. Hein? J'ai vu un animal qui s'appelle le paresseux. Il est toujours comme ça là. Quand j'aime cet animal-là, en Amérique latine, vous voyez un peu, il passe 80% du temps à dormir, 20% à s'accoupler, 80%. Un homme ne doit pas être comme ça là. Vous comprenez un peu? Le paresseux. Amen. Il fait comme ça là. Lentement, il ne bouge pas. Amen. Si tu es comme ça dans la vie, tu as un problème. Alléluia. Amen. Le travail, moi, j'ai le plan dans les domaines de la modération. Il y a un temps pour travailler, un temps c'est. Je ne dis pas que vous allez travailler comme c'était gens, parce qu'ils sont idolâtres du travail. Il y a 4 travail. D'abord, il est allé, il a vu sur la mer une grande maison. C'est une histoire qu'on me raconte hier. Les gens, ils vont acheter les maisons, mais ils n'ont pas les revenus pour payer la maison. Et puis maintenant, la maison devient comme Dieu. Ils vont même plus à l'église, ils travaillent, ils cherchent du travail, juste pour payer la maison. C'est pas sage. C'est pas du tout sage. C'est pas du tout sage. Vous comprenez un peu? C'est très important de comprendre que, si tu travailles tout le temps à l'excès comme c'était, il y a des amis qui sont morts, hein, ça c'est aussi mauvais. Mais la paresse c'est encore pire. C'est-à-dire que tu as les possibilités de faire, mais tu ne le fais pas. Tu es là, tu es assis. Alléluia. Que ce soit dans les choses spirituelles ou dans les choses de la vie, travailler c'est une vertu. Alléluia. Dans le Proverbe 10, verset 4-5, on va voir cela. Le Seigneur est bon. Amen. Pour les autres qui sont loin, surveillez aussi que tout ça se passe bien. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Proverbe 10. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Je vais lire en français courant. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Proverbe 10. Verset 4, je vais le lire rapidement. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Des mains nonchalantes plutôt attirent la pauvreté. Les mains actives procurent la richesse. Amen. La main paresseuse s'appauvrit dans Louis II. La main ne peut pas. Amen. Des mains nonchalantes attirent la pauvreté. La main active procure la richesse. Alléluia. Alors, je te dis simplement que si tes mains ne fonctionnent pas, Dieu t'a donné les mains pour travailler. Amen. Il t'a donné la tête aussi pour travailler. Il t'a donné la bouche aussi, tu peux travailler. Aujourd'hui, tu peux travailler de la tête, tu peux travailler de la bouche. Tu peux même être à la maison avec Internet en train de fonctionner. Si tu cherches, tu vas trouver, tu vas le faire. Alléluia. C'est alors que tu vas avoir un succès. Amen. Les gens cherchent le succès. Et il y en a qui disent, le succès c'est un mot biblique. Amen. Quand vous allez dans Josée chapitre 1, Dieu a dit, écoute cette parole, médite jour et dit, en fait d'avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre.